Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut ouvrir les vidéos pour qu'on puisse se voir? Activer les vidéos. Voilà. Activer les vidéos. Ciao, bonjour. Bienvenue à notre rencontre. Je m'appelle César. Je suis avec. Nous souhaitons la bienvenue dans notre rencontre. Merci d'avoir accepté de participer à cette rencontre, à cette initiative qui a été la nôtre de prier pour la paix dans notre région des Grands Lacs. Aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes du Congo et du Rwanda. J'aimerais demander à ceux du Rwanda, à Ngabo et Benita et Gracia et Rita de dire une petite salutation s'ils sont avec nous. Bravo. Bonjour, je m'appelle Benita, je suis avec d'autres jeunes du Rwanda, Gratia, Rita et Gide. Au reste, ils peuvent mettre leur vidéo un peu pour dire bonjour. Armand, ok. Bonjour, bonjour. Nous sommes heureux d'être ici avec vous pour ce moment qui est, je dirais, très important pour, comme nous, jeunes et jeunes du Rwanda, ensemble avec tous nos camarades de Burundi et de RDC. Donc, nous sommes très contents d'être ici. Merci. Merci à vous. J'aimerais demander à ceux du Congo, à Grégoire, de aussi saluer les autres. Il est là. Grégoire, bonjour. Bonjour à tous. Vous m'écoutez très bien? Oui, on t'entend. Oui, alors moi, c'est Grégoire, Jeanne de Goma. Nous sommes là avec d'autres jeunes. Nous ne sommes pas tous réunis, je le verrai aux participants. Et nous saluons vraiment l'initiative de faire cette prière d'unité ensemble, surtout durant cette période, c'est très important. Et voilà, nous espérons que la prière et Dieu, c'est notre seul refuge, que ça aura. Merci beaucoup, Grégoire. Merci. Bonjour, Bonjour. bonjour. Merci Moi, beaucoup, je Grégoire. m'appelle Franck. Bonjour. Bonjour, Franck. Je m'appelle Franck Dushimirimana. Je suis jeune du Burundi. Je n'ai pas eu la chance d'aller célébrer la messe avec les autres puisque j'ai l'examen, mais j'ai voulu vous suivre état en ligne. C'est ça donc. Merci. Merci beaucoup, Franck. Merci.
Alors, nous aimerions commencer notre rencontre d'aujourd'hui. Comme vous le savez, c'est une opportunité pour prier pour la paix. Mais nous avons toujours eu comme exemple notre chère mère Chiara qui nous a laissé beaucoup et qui nous a appris aussi beaucoup. Alors, nous aimerions un peu l'écouter et pour qu'elle nous dise, elle nous aide à comprendre comment vivre en paix avec les autres, comment vivre en harmonie avec les autres. Alors maintenant, nous allons écouter un message de Chiara qu'elle a délivré au Junior Pôle d'unité lors de leur congrès en 2002. C'était à Rome, au Colisée. Je vais demander à la régie de faire passer la vidéo. Isabelle, ici. La pace. La paix. Ma è di così grande attualità. D'actualité aujourd'hui? Certamente sì. Oui, tout à fait. Forse Et sans doute più che plus que jamais. mai. E non solo per le En decine effet, di guerre des in dizaines de guerres sont en cours sur notre planète, corso, ma anche mais perché oggi il y la a plus pace grave. è La minacciata paix in modo est menacée de diverso. façon lui-même, ainsi que tout ce qui prend sa source en lui. C'est la La pace. la paix. Ma è di così grande attualità. D'actualité aujourd'hui? Certamente sì. Oui, tout à fait. Forse Et sans doute più che mai. plus que jamais. E non solo per le En decine effet, di guerre des in dizaines de guerres sont en cours sur notre planète, corso, ma anche mais perché oggi il la y a plus pace grave. è minacciata La in paix modo est menacée de diverso. façon plus surnoise qu'avant. La situation est donc grave. Dans de telles conditions, les forces humaines ne peuvent suffire à affronter un si grave danger. Il y faut les forces du bien avec un B majuscule. Or, le bien, vous le savez tous, c'est Dieu lui-même, ainsi que tout ce qui prend sa source en lui. C'est la sphère spirituelle, ce sont les grandes valeurs, l'amour vrai, la prière. Mais la paix est aujourd'hui un bien si précieux que nous devons tous, jeunes et adultes, que nous ayons des postes de responsabilité ou soyons de simples citoyens, nous engager à la sauvegarder. Naturellement, pour savoir comment nous comporter, il faut connaître à fond les causes profondes de la dramatique situation actuelle. Vous savez que la justice ne règne pas vraiment dans notre monde où des pays riches en côtoient d'autres très pauvres. Dieu a sur l'humanité un projet bien différent. Il désire que tous soient frères, qu'ils soient une grande famille autour d'un seul Père. Comment rétablir l'égalité? Comment susciter une certaine communion des biens? Les biens ne circulent pas tant que les cœurs ne sont pas mis en branle. Il faut répondre l'amour réciproque qui engendre la fraternité. Il faut envahir le monde d'amour et commencer par l'exiger de nous-mêmes. Vous aussi, Junior, quelqu'un d'entre vous pourrait me demander, l'amour, le fait de nous aimer, est-ce dans la ligne de ce que nos cultures religieuses nous ont transmis? Oui, tout à fait. Si vous cherchez dans vos livres saints, vous y trouverez certainement ce qu'on appelle la règle d'or. Dans le christianisme, elle s'énonce ainsi « Fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse ». Dans le judaïsme, ce que tu n'aimes pas, ne le fais à personne. Dans l'islam, aucun de vous n'aura vraiment la foi s'il ne désire pas pour son prochain ce qu'il désire pour lui-même.
Dans l'hindouisme, ne fais pas aux autres ce qui te causerait de la souffrance si on te le faisait. En d'autres termes, ces phrases veulent toutes dire « respecte et aime ton prochain ». Et toi, junior musulman, aime. Et toi, chrétien, aime. Et toi, hindou, aime. Et vous parviendrez certainement à vous aimer réciproquement. Et étendez cet amour au plus grand nombre. C'est ainsi que se composera une portion de fraternité universelle. Aimer, c'est le secret, l'un des secrets de la paix d'aujourd'hui. Mais il faut aimer d'un amour d'une certaine qualité. Il ne s'agit pas de l'amour qui se limite à la famille ou aux amis, mais d'un amour qui s'adresse à tous, sympathiques ou antipathiques, pauvres ou riches, petits ou grands, compatriotes ou pas, amis ou ennemis, bref, tous. Et c'est également un amour qui aime en premier, en prenant l'initiative, sans attendre d'être aimé. Et c'est un amour qui ne s'exprime pas seulement par des mots, mais concrètement par des faits. Et c'est un amour réciproque. Si vous agissez ainsi, si nous agissons tous ainsi, la fraternité universelle s'élargira. La solidarité s'agrandira, les biens seront mieux distribués et un arc-en-ciel de paix resplendira dans le monde. Ce monde qui, d'ici quelques années, sera entre vos mains. Alors, comme nous venons de l'entendre, si vous m'entendez tout le monde, Oui, on vous vous m'entendez? attend très bien. Oui, on vous Ah, attend. alors, Oui, on t'attend. je suis... Ok, d'accord, d'accord. Comme nous venons de l'entendre, Chiara nous a parlé de cette règle d'or, comme elle l'a toujours dit, qui est d'aimer, même si cela nous semble difficile, parce que lorsqu'on aime, nous parvenons à vivre en paix avec nos frères. Et cet amour-là, après, crée entre nous une fraternité universelle qui n'a pas de fin. Alors maintenant, pour continuer avec le programme, je ne sais pas si ceux du Rwanda et du Congo sont tout prêts. Maintenant, j'aimerais qu'on vous présente comme région ce que nous prévoyons faire pour cette semaine mondiale. Mais avant tout, j'aimerais passer la parole à ceux de Goma. Vous savez que ces derniers jours, ces derniers temps, ils vivent une période qui n'est pas assez facile pour eux. Et nous aimerions qu'ils nous partagent un peu comment est-ce qu'ils vivent cette situation difficile. Je passe la parole à ceux du Congo pour qu'ils puissent partager avec nous ce qu'est leur quotidien. Merci. Bonjour encore à tous. Elisa, je ne sais pas si elle est là, Elisa de Goma. Elisa, vous êtes là? Oui, Grégoire, je suis là. Ah, ok. Merci. Voilà, nous sommes avec Elisa aussi, Jeanne de Goma. Ensemble avec elle, on va essayer de vous parler brièvement de la manière dont nous traversons cette période. Et surtout comme notre semaine mondiale a été annulée vu la situation de crise. Voilà. Alors, je vais dire quelque chose et après, elle va me compléter. Alors, après la guerre, depuis le mois de janvier, la première rencontre que nous avons eue était le dimanche passé. Et pendant tout ce temps, on ne se voyait pas. Et nous, en tant que jeunes et jeunes, on s'est quand même mobilisé pour préparer notre semaine mondiale. Et parmi les programmes qu'on avait prévus, il y a aller à l'orphelinat et on devrait aussi arranger notre maison chocolat ici à Goma. Et voilà. Et aussi, on a eu l'initiative de Bujumbura pour faire la prière d'unité. Et on a prévu, aujourd'hui, nous devons être dans une récollection avec les Focolari pour profiter de cette occasion, après cette rencontre en ligne,
que nous puissions faire notre récollection qu'on devait faire avant la guerre. Voilà, la situation n'a pas permis. Le Focolare et notre abbé nous ont fait voir que ça serait impossible de réunir les jeunes aujourd'hui. Et avec plusieurs meetings qui se font, on interdit formellement les jeunes de se réunir. Voilà. Alors, tous ensemble, on s'est dit qu'on ne pourra pas peut-être se réunir pour faire ces gestes-là d'unité, mais chacun là où il sera, il pourra se connecter à ces îles et après, chacun personnellement pourra aller faire cette action-là d'unité avec les autres. Voilà. Nous avons aussi vécu une autre expérience de partage de biens et que Mélissa pourra bien vous en parler davantage. D'accord. Bonjour à tous. Comme Grégoire l'a dit, moi, mon nom c'est Mélissa Keza. Je suis Gen 2 des Goma. La situation n'est pas vraiment facile ici chez nous. Grégoire a présenté les activités que nous avions prévu de faire, mais qui malheureusement n'ont pas été, ça n'a pas été possible de pouvoir les exécuter vu la situation sécuritaire. Cependant, nous avons eu la communion de biens, nous avons eu une providence et nous avons fait la distribution de biens dans nos communautés locales. Et c'était aussi une façon de faire les apostolats pendant cette période, étant donné qu'on ne peut pas se réunir entre jeunes comme on les faisait souvent. Alors, on a jugé bon que nous puissions nous réunir dans nos rencontres de communautés locales. Et vu la situation de guerre, avec la providence que nous avions eue, nous avons fait le partage de biens, donc c'était la nourriture, donc les vivres et des premières nécessités. Nous avons fait pour le moment, c'est deux vagues. Donc la première fois, il n'y avait pas vraiment de besoin parce qu'il y a des familles qui disaient, moi, je n'ai pas encore besoin de cette nourriture, vous pouvez donner à ceux qui n'ont pas. Mais on a fait l'expérience pour la deuxième fois lorsque la deuxième providence est venue. Alors, on s'est rendu compte que la situation sécuritaire, la crise est en train de se détériorer. Et les familles qui se sont dit qu'eux, ils n'ont pas besoin de cette nourriture pour la première fois, pour le premier partage. Nous avons vu qu'ils ont vraiment été présents pour le deuxième partage, car la crise est en train donc la situation se détériore. Il y a la crise qui s'empire au jour le jour. Et cette providence a vraiment renforcé encore l'unité, même si donc parce que nous avons des jeunes qui sont dans le mouvement, mais leurs parents ne sont pas du mouvement. Eux aussi, ils ont reçu les biens et leurs familles ont été vraiment épatées de voir ces gestes que nous avons faits en distribuant les biens pendant cette période de crise. Alors, ceci a renforcé encore l'unité et c'est pour nous une façon d'aimer. Donc, c'est comme cela que nous sommes en train de vivre cette situation et nous espérons qu'avec cette prière que nous allons faire, la situation va s'améliorer et nous allons reprendre encore nos rencontres et nous allons encore faire mieux puisque ce que nous sommes en train de faire pour pendant cette période. Ce n'est pas facile, mais nous croyons en tout cas que Dieu va agir. Merci. Merci beaucoup pour votre partage. Nous espérons vraiment que la situation dans votre pays s'améliore. Maintenant, j'aimerais passer la parole à ceux du Rwanda pour qu'ils partagent avec nous aussi comment ils prévoient de vivre cette semaine. Et merci César. Je m'appelle Ngabo Léonard. Pendant ce semaine mondiale qu'on commence aujourd'hui, nous aussi, nous avons préparé une activité là où on va aller visiter les enfants handicapés de Gatagara de Houye. Là, nous avons contribué quelques sommes d'argent et puis on va aller là-bas jouer avec eux, partager ce que nous aurons et puis juste pour donner la vie. Parce que si vous connaissez bien les jeunes handicapés, parfois, ils ne sont pas à l'aise de façon qu'ils ont. C'est pour cela qu'on a fait l'initiative d'aller là-bas, donner la vie à eux, et qu'ils voient que nous sommes avec eux, que
dans la vie, même s'ils ils sont handicapés, mais nous sommes là pour eux. On doit donner la joie, on doit donner l'amour à eux. L'activité, on va le commencer juste parce que nombre de personnes vivent ici à Kigali. On va se rencontrer à 7 heures du matin le dimanche, puis on va aller là-bas, on va jouer avec eux. C'est ce que nous avons préparé pour le moment. Unmute. Merci beaucoup, merci beaucoup. J'avais oublié. Pour ceux qui demandent la traduction, nous avons une traduction en anglais. Suivez bien dans le chat, on va vous dire comment vous pourriez avoir cette traduction de ce que nous sommes en train de dire en anglais. Alors, merci au Rwanda pour nous avoir partagé et nous vous souhaitons de passer de bons moments avec ces jeunes handicapés du centre. Et nous, ici, dans notre pays, au Burundi, nous avons souhaité axer notre semaine sur la paix. Peut-être que je vais passer la parole à Médine pour qu'elle puisse nous dire un peu ce qu'on compte. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour notre Burundi. Notre programme, demain, on va faire l'échange. Demain, on va faire l'échange. Ce sera la conférence ici au Burundi. Le thème est dit comme ça, qui se donne l'unité et de la réconciliation. Samedi, ce sera la journée de sportive au jardin public. Et dimanche, on va faire le concert de jeunes solidaires, les jeunes avec des jeunes de l'église anglicane. Et on va clôturer notre semaine mondiale le 11 dans la rencontre de la communauté, de toute la communauté. Merci beaucoup. Alors, pour compléter ce que Médine vient de vous dire, comme vous pouvez le voir, il y a le flyer de ce qu'on compte faire. Aujourd'hui, nous avons commencé avec cette prière et demain, comme elle a dit, nous allons continuer avec un panel d'échange, une conférence sur un thème qui nous touche beaucoup dans notre pays, la réconciliation et l'unité. Et samedi, comme elle a dit aussi, nous aurons une journée sportive avec tous les membres de notre mouvement, c'est-à-dire les jeunes 4, les jeunes 3, Humanité Nouvelle, les volontaires. Il y aura même les focolarines et les focolarines aussi. Et ça sera aussi un moment pour nous de célébrer les 20 ans du Run for Unity. Ça sera demain au jardin public. Et dimanche, nous aurons un concert avec les jeunes de notre confession, la confession de l'Église anglicane. Nous serons avec eux au cours d'un concert avec le groupe Jeunes Solis. Dimanche le 11 mai, comme vous pouvez le voir, nous comptons clôturer notre semaine avec un partage d'expérience de ce que nous aurons vécu durant cette semaine mondiale. Voilà un peu notre programme pour la semaine mondiale. Merci. Et j'espère que tous ceux qui nous suivent aussi ont aussi de bons programmes comme nous tous nous l'avons présenté. Gardons cette unité et continuons aussi de partager cette vie pour que peut-être à la fin de cette semaine, espérons que la fraternité et la paix augmentent dans notre monde. Alors, maintenant, comme je vous ai dit au début, nous sommes avec un peu toute la communauté ici au Burundi et j'aimerais appeler nos responsables pour qu'ils puissent vous saluer aussi et je sais pas ce qu'ils vont vous dire. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est Maria Goretti. Ouais, je réponds au nom de Maria Goretti. Et c'est une occasion
de vivre ensemble avec tout le monde la semaine Monde Uni que nous débutons et que nous avons débuté aujourd'hui. Mais surtout, comme nous sommes le 1er mai, en vous souhaitant, vous toutes et tous, une bonne fête de Saint-Joseph, le travailleur, et vous aussi, travailleurs, bonne fête et bonne semaine pour un monde uni. Comme Chiara nous l'a dit, je profite de cette occasion pour souhaiter à chacun, à chacune, que le Tout-Puissant nous aide à vivre vraiment pour la paix, à être les premiers protagonistes de la paix, en essayant de faire aux autres ce que nous aimerions qu'ils fassent à nous. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tout le monde. Moi, je m'appelle John Kimani et pour moi aussi, c'est la joie d'être ici avec vous pour vivre pour la paix. Dans ces jours, je sais que nous sommes tout le monde touchés pour notre pape François, qui c'est quelqu'un qui a vécu sa vie pour la paix. Et donc, je pense, nous sommes ici et on se demande même nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que si on regarde tout ce qu'il lui a fait, vraiment, on se rappelle, c'est quelqu'un qui a vécu pour la paix. Et c'est la joie de se trouver entre nous, Congo, Rwanda, Burundi, où vraiment, des fois, toujours, nous sommes en train de prier pour la paix. Et même donc, moi, je dirais que cherchons-nous à vivre pour la paix où nous sommes. Chaque chose qu'on fait dans le travail, à la maison, dans la route quand nous sommes en train de conduire. Donc, la paix où nous sommes. Et nous disons merci. For my friends in Rwanda, we thank God for for peace in the world, in our heart. And I was saying, these days we remember our Pope Francis is a man who lived for peace. And that is a legacy he left for us. And I think that is the most important thing that we can do to keep the fire burning. Even if sometimes when we look for countries, Congo, Burundi, and Rwanda, sometimes, and even everywhere, we see that we need peace. But we can start living for peace everywhere we are, in our houses, in our work, in our cars when we are driving, everywhere. So I wish you all the best and let us keep peace each and every minute and every second. Thank you so much. Thank you. All the best for each one. Thank you. Thank you. Je viens de voir qu'il y a ceux de Bukavu qui nous ont rejoints en cours de route. Les gens de Bukavu, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose. Bonjour Bukavu. Bonjour. Nous sommes très contents d'être avec vous. Et nous vous souhaitons la bienvenue dans notre. Nous allons commencer il y a quelques minutes. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Quelqu'un peut vous représenter et nous dire, je ne sais pas. Nous sommes là, nous sommes ravis d'être parmi vous pour cette ouverture de la semaine mondiale. Oui. Est-ce que vous Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Oui, nous sommes aussi contents d'être parmi vous pour cette ouverture de la semaine mondiale. Merci beaucoup de votre présence. Est-ce que vous avez un programme particulier? Vous avez un programme particulier que vous comptez faire durant cette semaine? Est-ce que vous pouvez nous le partager? Non, mais ça sera impossible de le réaliser vu la situation que nous traversons. D'accord. Merci. Est-ce que vous me suivez? Oui, pardon? On vous entend. Ok.
Donc, c'est la situation qui nous a empêchés d'effectuer quelques activités. D'accord. Nous allons beaucoup prier pour vous comme nous le commençons aujourd'hui. J'espère que nous allons continuer à prier pour que cette situation rentre très bientôt dans l'ordre. Alors maintenant, nous aimerions maintenant entrer dans le moment le plus important de notre rencontre. Aujourd'hui, nous voudrions prier pour la paix dans nos pays, c'est-à-dire dans nos pays, chacun dans son pays respectif. Prier pour la paix dans notre région des Grands Lacs, mais aussi prier pour la paix dans nos cœurs. La paix dans nos cœurs, la paix dans nos familles, la paix dans nos lieux de travail, la paix dans nos universités, dans nos écoles, la paix partout où nous sommes. Et nous voudrions profiter de cet instant. Maintenant, nous allons prier, nous allons dire ensemble la prière de Saint François d'Assise qu'il a écrit pour la paix. Nous allons la faire à tour de rôle. Nous allons la faire à tour de rôle. Et nous aurons des représentants du Burundi, des représentants du Rwanda et des représentants de la République démocratique du Congo, de Goma. Et nous allons nous passer le relais pour que cette paix soit effective. Alors maintenant, je demanderai à chacun, si c'est possible, d'ouvrir vos vidéos. Ouvrez les vidéos pour tout le monde. Et ok. Alors, maintenant, nous allons laisser la place à ceux qui vont nous représenter au niveau du Burundi pour réciter cette prière. Et chacun dans son cœur peut prier pour la paix qu'il veut, là où il veut, et là où il espère qu'il y ait de l'amour. Merci. Après cette prière de Saint François d'Assise, nous allons faire le time-out. Mais avant le time-out, nous allons voir ensemble une petite vidéo qui va introduire notre time-out. Et le time-out, nous allons le faire en silence. Chacun va prier dans son cœur pour une intention spéciale particulière qu'il a. Et je vous souhaite donc de passer un très bon moment. Et ensuite, nous allons conclure notre temps. Alors, on peut commencer. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où il y a l'offrande, que je mette le pardon. Là où il y a la discorde, que je mette l'union. Là où il y a l'horreur, que je mette la vérité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance. Là où il y a le ténèbre, que je mette la lumière. Là où il y a la tristesse, que je mette la joie. Ô Maître, fais que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler. À être compris qu'à comprendre. À être aimé qu'à aimer. Car c'est en Car c'est qu'on soit, c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
Et c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Amen. Merci à ceux qui nous ont aidés pour cette prière. Même si la voix n'était pas aussi belle que nous le souhaitions, j'espère que chacun de nous, là où il est, a prié dans son cœur à travers ce PowerPoint qui nous a été présenté pour demander la paix et la paix effective dans le monde entier et aussi dans nos pays respectifs et dans nos pays. Maintenant, nous allons introduire le time-out avec cette petite vidéo. Toujours dans cet esprit, nous gardons notre cœur ouvert et nous prions, nous demandons cette paix, chacun de son côté. Merci. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Nous avons la promesse, comme Jésus nous l'a dit, que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il se tient au milieu de nous. Et nous espérons que Jésus est au milieu de nous. Il a été au milieu de nous tout au long de cette rencontre que nous avons fait des différents coins du monde. Et nous gardons cette espérance en cette année du jubilé de l'espérance. Nous gardons cette espérance que demain est meilleur, demain le soleil se lèvera et il n'y aura plus de place pour l'obscurité dans notre monde. Alors, je voudrais remercier chacun d'entre vous. Merci tout spécialement à ceux de Rwanda, merci à ceux de Goma, merci à ceux de Bukavu qui malgré la situation qui n'est pas facile, ont bien accepté de se joindre à nous. Merci à tous ceux du monde entier qui nous ont rejoints. Ceux qui sont avec depuis le centre chrétien, j'ai vu qu'on en a parlé de Jérôme. Il dit qu'il veut dire quelque chose. Peut-être que je laisse la parole à Jérôme pour qu'il puisse nous dire quelque chose aussi.
Ciao, ciao. Ciao. Bonjour à tous. Alors, on est content de vous saluer depuis Lopiano en Italie, où il y a un peu plus d'un millier de jeunes qui sont réunis ici à la Mariapoli pour voilà, fêter ce 1er mai ensemble. Et le thème qu'ils ont choisi, c'est avoir le courage de fleurir. Et voilà, au milieu de toutes les difficultés, de toutes les choses, le fait qu'il y ait, pour fleurir, chaque plante, elle a besoin de lumière. Alors, c'était beau aussi de voir que, voilà, ensemble, on peut aussi demander cette lumière, cet amour qui nous permet à chacun de fleurir et de porter la paix là où on vit. Alors voilà, donc on est content aussi ici avec des jeunes qui sont du Rwanda, du Burundi, du Congo et de beaucoup d'autres parties du monde. Voilà, de pouvoir vous saluer, de dire qu'on est bien en unité avec vous et bonne continuation pour la semaine Monduni. D'accord. Alors, on est avec les jeunes ici. Ciao. Les autres, ils sont occupés pour la semaine Mondini, mais on est ensemble avec vous. Et on prie, on continue de prier pour la paix et on est toujours ensemble. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Gracias. Je voulais aussi dire merci à Isabelle. Est-ce que vous m'entendez, Isabelle? Merci. Thank you, Isabel, for your help to organize this this meeting. Maybe you have something you want to tell us something, I don't know. Thank you. Alors, ici s'achève notre rencontre. Continuons de prier et de prier pour la paix, chacun de son côté, comme nous l'avons dit. Et pour les prières et la méditation. Maintenant, nous allons prendre une photo de groupe. On va faire un screenshot.
vous plaît, il y a les jeunes de Béni qui ont écrit dans les chats qu'ils ont planifié quelque chose pour la semaine mondiale. On peut leur donner la parole, je ne sais pas si... Comme ça, avant de clôturer, on leur donne la parole à ceux de Béni. Ciao, ciao, ceux de Béni, est-ce que vous nous entendez? Bon, malheureusement, je crois qu'il y a un problème de connexion. Sinon, nous avons toujours le canal de la chaîne WhatsApp pour la semaine mondiale. Ils vont peut-être partager cela avec nous, vu qu'ils ne sont pas tout prêts. Maintenant, nous faisons la photo et on clôture avec un autre père et on se dit à bientôt. Cheers! Tout le monde. Cheers! Pour la paix. Alors, maintenant, nous allons clôturer avec la prière de notre Père, demander à notre Père qui est aux cieux qui nous donne la paix. Ciao a tutti, ci vediamo. Ciao, ciao. Bonne semaine mondiale à tous. Ciao. Mahoro. Não é Gidenga. Ciao. Ciao Caroline. Ciao, Egide. Egide. Dimitri. Christian. Bimeze bite? Nisa. Urugendo rwagenze neza? Ciao. Mwakoze. Urakoze cyane. Présent. Egide umeze neza. Eric muri Brazil. Ciao Luzi. Ndiko ndakumva. Vicino di Goma. Nabyutse birakomera, nabyutse ndiko nda. Ubu ni 5 tugiye tuje muri Mariapoli itangura natwe no munsi. Mariapoli. Yeah, ciao vedete. Benjamin. Kandi warakoze ejo.
Pepe lui. Sì. Sawa sawa. Uranyibutsa ya blague ya ca gihe narayibagiye. Reka turi muri Zoom. natwe tubyumvise ariko nta kibazo Vous nous mettez en copie, hein? Me Christian, wewe ntiwagiye iro piano? iyo blague nanjye wayimbwiye. Merci beaucoup. Bonne journée à tout le monde. Mbese Eric bimeze bite? Ça va? Isabel, qua stiamo già programmando i prossimi eventi della settimana Montunito. Benissimo, ciao. Grazie a tutti. Ciao. Merci a Ciao tutti. Yolanda. Ciao. Christian. Una grande Ciao, Gigi. abbraccio, sì. Precisamos ottagliare. Insomma, noi stiamo già programmando i prossimi momenti, ma seguiamo il mondo intero. Ok. Grazie. Tutte le unità. Grazie che siete stati Grazie a con me. voi. Va bene? Bene. E buon piano. Sì. Ciao. Ciao Jérôme, ciao Egide. Ciao, Bye. Posso? Sì. Merci de nous avoir envoyé Yolande. Ciao Isabelle. Bye, Isabel, dopo ti chiamo. Ok? Adesso andiamo a fare una foto. Dopo te la Sì. mando anche. Siete stati bravissimi. Mamma mia. Ok.